Bonjour à tous et à toutes, ici IT Jailbreak et comme vous le savez, il y a 2 jours, Apple a présenté son iOS 7, le fameux iOS 7, et la version développeur a été rendue disponible quelques heures après, après la keynote. Et donc moi j'ai réussi à l'avoir, c'est très simple à l'acquérir, je vais vous montrer dans la vidéo qui suit. Alors moi je l'ai sur mon iPhone 4S qui est ici actuellement, et je vais faire cette manipulation avec mon iPhone 4. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Donc vous pouvez voir que ça change vraiment de cet iPhone, de l'iOS 6. L'iOS 6 qui n'a vraiment pas eu de changement contrairement à l'iOS 5. Et là l'iOS 6 c'est un nouveau départ en fait pour Apple avec énormément de nouvelles fonctionnalités. Et on va voir ça tout de suite. Donc comme je vous le disais, moi je suis équipé d'un iPhone 4 sous l'iOS 6.1.3, la dernière version. Pour ceux qui ont un iPhone 5, c'est l'iOS 6.1.4. Donc je vais faire cette manipulation avec mon iPhone 4. Tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est le brancher sur votre ordinateur, et le reste se passe sur l'ordinateur. Une fois sur votre ordinateur, vous avez besoin de ces 3 choses. Tout d'abord, iTunes, qui va vous permettre de faire la mise à jour de votre appareil sous l'iOS 7.0, donc ce qu'on attend. Ensuite, l'iOS 6.1.3, donc le firmware. Si vous voulez faire une restore de votre appareil au cas où vous rencontrez un problème avec l'iOS 7, et finalement l'iOS 7 bêta 1, pour effectuer la mise à jour et arriver sous l'iOS 7.0 sur votre ordinateur. Il va vous falloir aller sur le site, donc sur internet, et aller sur le site de iPhoneaddict.fr si vous possédez un PC. Je répète, si vous avez un PC. Donc vous descendez, vous allez arriver sur le centre des téléchargements comme ceci. Alors vous avez la liste des appareils, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5 et iPod Touch de 5e génération. Moi actuellement je suis équipé de mon iPhone 4 GSM, donc je clique sur le télécharger juste ici. On va me renvoyer sur le site de Mega. Et sur le site de Mega, je vais faire I agree et je vérifie bien que c'est un .ipsw si je possède un PC. Donc actuellement oui. Donc vous regardez bien, c'est iPhone 3.1-7, donc c'est bien ce qu'il nous faut. Vous allez cliquer sur Download. Une fois terminé, vous attendez le téléchargement. Pour Mac, il vous faut vous rendre sur ce site. Vous pouvez voir que ici vous avez la liste des appareils compatibles, sauf les iPads, pas encore. Et ici vous avez la liste des appareils. Donc moi encore une fois je vais prendre iPhone 4 GSM. Donc là c'est dans la situation si j'avais un Mac. Donc vous voyez que c'est .dmg, donc DMG c'est pour Mac. Pareil, la même manipulation, I agree, et vous allez télécharger le firmware. Si vous voulez télécharger l'iOS 6.1.3, au cas où vous voulez faire une restauration, vous allez ici, vous cherchez votre appareil, donc moi iPhone 4 GSM, vous recherchez votre firmware 6.1.3, donc la dernière version, et vous le téléchargez. Donc finalement vous allez avoir ces 3 choses. Donc ensuite sur iTunes, vous pouvez voir que mon appareil est bien reconnu, iPhone 4 sous l'iOS 6.1.3. Ce qu'on va faire maintenant, c'est appuyer sur la touche majuscule de son clavier si on est sur PC et appuyer simultanément sur recherche de mise à jour. Cette bannière va apparaître et c'est là-dedans que vous allez rechercher votre IPSW, donc de l'iOS 7.0. Donc moi c'est iPhone 3.1 7.0. Ce qu'on va faire, c'est on va l'ouvrir pour qu'iTunes interagisse. Donc voilà, il interagit. Il me demande si je veux bien faire la mise à jour de l'iOS 7.0. On appuie sur mettre à jour. Ensuite, on laisse iTunes travailler avec le firmware. iTunes donc a commencé la mise à jour de l'iOS 7. Donc j'ai mis cette séquence en avance rapide parce qu'elle n'est pas très intéressante. Vous allez juste voir comme ceci les barres défiler. Vous avez quand même un petit aperçu de l'iOS 7. Vous pouvez voir que la pomme ainsi que la barre qui se remplit possèdent un design plat. Bon, sinon vous pouvez voir que sur iTunes finalement iTunes va faire des vérifications du logiciel de l'iPhone et puis il va vérifier que tout est bon, et puis il va faire une mise à jour du logiciel de l'iPhone, donc de l'iOS 7. Voilà, vous pouvez voir que ça y est, j'ai réapparu sous l'iOS 7. Donc maintenant on n'a plus besoin du dock. Hop, on va l'enlever. Hop là.
Et vous pouvez voir que maintenant il me demande ma carte SIM. Hop, on va déverrouiller. Et vous pouvez voir que les changements se sont effectués. Je suis actuellement sous l'iOS 7. Vous pouvez voir la nouvelle icône de FaceTime. On va faire une légère mise au point si l'iPad veut bien le faire. Voilà. Vous pouvez voir que tous les changements ont bien été appliqués. Toutes les applications natives ont changé. On va voir le centre de notification et hop, vous pouvez voir qu'il a changé. Maintenant, il me reste plus qu'à le configurer. et j'ai terminé. Donc voilà, je vous ai montré comment faire, comment passer sous l'iOS 7. Vous pouvez voir qu'il est vraiment formidable. À première vue, on dirait il est pas terrible, mais quand vous allez l'utiliser, vous allez voir, c'est un vrai bonheur de l'utiliser. Donc moi je vous dis à la prochaine, à une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à mon compte Facebook et à ma chaîne YouTube et de visiter mon site internet itjailbreak.com où je poste toutes mes actualités et mes vidéos. Merci.